Bonjour, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour parler de ce sujet que j'estime essentiel et très souvent aussi mal compris, c'est la vulnérabilité. Tu sais, c'est cette facette de toi-même que tu as tendance à cacher parce que tu as peur d'être jugé, rejeté ou d'être perçu comme faible. Et c'est ce regard que tu portes sur toi-même. Peut-être que tu as grandi avec la croyance qu'il fallait toujours être forte, cacher tes émotions ou tout contrôler pour avancer dans la vie. Ou bien peut-être que chez toi, on parlait pas du tout des émotions et aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'offrir une autre perspective. Et si la vulnérabilité était en réalité une force immense. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment la vulnérabilité, elle peut devenir un levier puissant pour transformer ta vie, renforcer ton estime de soi et aussi te libérer des masques qui t'empêchent d'être pleinement toi-même. Donc ensemble, on va déconstruire cette idée selon laquelle vulnérabilité égale faiblesse. Et tu vas apprendre à la percevoir comme un super pouvoir, j'ai envie de dire. En tout cas, je l'espère. Donc on va commencer par cette croyance très répandue que être vulnérable, c'est être faible. Est-ce que toi-même, c'est ce que tu ressens? Cette idée, elle vient souvent de notre éducation, de notre rapport à l'environnement, ou même de la société qui valorise la performance, la perfection, le contrôle. Je trouve ça tellement triste. Et voici la vérité, c'est que la vulnérabilité, pardon, c'est un des plus grands actes de courage que tu puisses accomplir. Quand je parle de vulnérabilité, je parle d'acceptation de ce qui fait de nous des êtres humains. Donc ça signifie accepter nos émotions, reconnaître nos imperfections et aussi oser être authentique, même quand ça fait peur. Je vais te parler d'exemples par rapport au masque que l'on porte. Donc l'exemple numéro un, c'est imagine une femme qui sourit tout le temps, qui donne l'impression que tout va bien alors qu'à l'intérieur, elle est submergée par ses émotions. Peut-être que cette femme, c'est toi ou quelqu'un que tu connais. Ou peut-être que tu te retrouves vraiment dans cette description, ben, ces masques que nous portons pour paraître fortes viennent nous protéger temporairement, à un moment donné, mais à quel prix? Ces masques, ils nous isolent, ils nous coupent de nous-mêmes et des autres. La question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que cacher tes émotions t'a réellement protégé ou est-ce que ça t'a enfermé dans un schéma de solitude, de frustration et de mal-être? Réfléchis à ça. Je te donne un autre exemple. La vulnérabilité en action, c'est imagine que tu es dans une relation et que tu ressens de la tristesse ou de la peur. Et que tu choisis de ne rien dire. Pourquoi? Ben, parce que tu crains que ton partenaire te perçoive comme trop fragile ou exigeante. Le résultat, ces émotions que tu refules, elles viennent s'accumuler, elles créent de la distance dans ta relation et tu te sens encore plus seul. Maintenant, imagine l'inverse. Tu oses dire à ton partenaire, je me sens triste en ce moment, j'ai besoin de ton soutien. Cet acte de vulnérabilité, il exige vraiment du courage. Et il ouvre aussi la porte à une connexion plus profonde, à la compréhension et à l'amour. Et je crois que c'est ce que tu recherches en réalité. Un autre exemple, l'exemple 3 qui te montrerait comment embrasser sa vulnérabilité, c'est penser à des figures inspirantes comme Brené Brown qui a fait de la vulnérabilité le cœur de son message. Ces personnes, elles sont reconnues non pas pour leur perfection, mais vraiment pour leur authenticité. Elles nous montrent que la vraie force, elle réside dans l'acceptation de nos failles, de nos émotions, de nos sensations, de nos ressentis. Et la vulnérabilité, c'est pas l'opposé de la force. Elle rentre pas en contradiction. En réalité, la vulnérabilité, c'est une expression de notre courage intérieur. C'est le choix d'être vrai, d'être toi dans un monde qui valorise trop souvent les apparences. Et vraiment pour t'aider à transformer ta vision
de la vulnérabilité et aussi à l'accueillir pleinement. Je vais te proposer 2 exercices simples, puissants et aussi accessibles. Donc dans un premier temps, si tu me suis, tu sais que, pour moi, la première chose, c'est vraiment de prendre conscience et donc je vais t'inviter à explorer tes croyances autour de la vulnérabilité et à prendre un moment pour toi, t'asseoir avec un carnet et répondre à ces questions. Que représente la vulnérabilité pour moi, pour toi? Quel souvenir ou expérience me pousse à croire que la vulnérabilité est une faiblesse? Quelle émotion ai-je peur de montrer aux autres et pourquoi? L'objectif ici, c'est vraiment de prendre conscience des croyances qui te limitent. Par exemple, peut-être que petite, tu as vu un parent souffrir parce qu'il ou elle avait montré des émotions et que inconsciemment tu as intégré que montrer ses émotions c'était dangereux. Parfois, ça va au-delà de ce qu'on perçoit en tant qu'adulte. Et en mettant ces croyances à jour, ben, tu peux commencer à les déconstruire. Un exercice numéro 2, je t'invite à faire un pas vers l'authenticité. Choisis une personne de confiance dans ta vie, une amie, un partenaire ou même un thérapeute, et exprime une émotion que tu as tendance à cacher. Et ça peut être quelque chose de simple comme je me suis sentie dépassée cette semaine et j'ai besoin de parler. J'ai eu honte de moi et j'ai besoin d'avoir un regard extérieur. Observe ce qui se passe et tu seras peut-être surprise vraiment de constater que cette personne, elle va tout simplement accueillir avec bienveillance et que cela va créer un moment de connexion, de lien, de partage. Au-delà de ce que ça aurait pu être si tu étais resté dans le paraître, évidemment. Ces exercices, elles sont un premier pas vers l'accueil de ta vulnérabilité, mais tu peux imaginer aller encore plus loin, imaginer une vie où tu n'as plus besoin de te cacher, où tes émotions deviennent une force et où tu te sens enfin aligné avec ta vraie nature. Qu'est-ce que t'en dis? Dans mon programme, on travaille ensemble pour transformer tes croyances limitantes, libérer tes blocages émotionnels et aussi te permettre de mener une vie remplie en étant authentique avec toi-même, sans peur, sans masque. Alors ça paraît idéal comme ça, mais c'est possible en tout cas de t'en rapprocher grandement dès aujourd'hui. Tu vas apprendre à faire de ta vulnérabilité une force, un outil pour te connecter à toi-même et aux autres. Et si ça te parle, je serai honorée de t'accompagner dans ce processus. Vraiment, rappelle-toi que être vulnérable, ce n'est pas être faible, c'est être humaine. C'est oser être vrai dans un monde qui valorise trop souvent les apparences, le paraître, et dont on a toute envie de sortir. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec une amie qui pourrait avoir besoin d'entendre. Et si tu veux découvrir comment transformer tes relations et principalement ta relation à toi-même, je t'invite à rejoindre mon programme Reconstruire l'estime de soi. Le lien est juste en dessous. Prends soin de toi.